Alors, l'agent d'entretien du bâtiment est amené à faire diverses tâches dans le bâtiment. L'électricité, de la plomberie, du carrelage, de la peinture, de la plâtrerie, de la menuiserie. On a appris les bases de chaque corps de métier. Et ensuite, c'est à nous à essayer de développer, en s'informant, à essayer de développer ce métier pour respecter les règles de l'art. Moi, depuis 7 ans que je fais ce métier, tous les jours j'apprends quelque chose. Je suis polyvalent, je peux mener un chantier tout seul, de A jusqu'à Z, sans aucun problème. Par contre, si on intervient dans des domaines plus complexes, genre domotique ou les choses comme ça, là, il faudrait que je fasse appel à un collègue qui est vraiment qualifié pour faire ça. Un agent d'entretien du bâtiment ne sera jamais au chômage. En quelque sorte, je suis un homme à tout faire. Eden est une entreprise de développement durable. Le sigle Eden signifie entreprise de développement énergie nouvelle. Et nous sommes spécialisés également dans la rénovation lourde. La RT 2012 nous impose de rendre les bâtiments existants moins consommateurs d'énergie. Voilà. Donc dans ce but-là, nos salariés sont formés de façon à intégrer ces nouvelles techniques. Donc aujourd'hui, quand on intervient sur des rénovations, on a tendance à augmenter les isolants, à travailler sur des menuiseries beaucoup plus performantes, à travailler un petit peu sur les énergies renouvelables, c'est en ça que l'on s'engage dans le développement durable. Sur ce chantier, je pose de l'isolant qui est spécifique. Alors l'objectif de cette isolation, c'est de réaliser des économies d'énergie dans ce bâtiment qui est assez ancien. Et ça contribue au développement durable. Le développement durable contribue à l'insertion professionnelle de mes stagiaires dans le fait que la connaissance de la réglementation et la mise en œuvre de certains produits plus écologiques que d'autres vont participer à la facilité d'un retour à l'emploi. Pour les sensibiliser au développement durable, on essaie d'optimiser la consommation de la matière d'œuvre, de limiter les déchets, d'utiliser des produits plus sains. Donc, de par l'utilisation de certains outils ou produits, on arrive à baisser l'impact sur la création de déchets. L'utilisation d'une ponceuse à aspiration en est l'exemple le plus parlant. Ce type d'appareil s'inscrit dans le cadre du développement durable, dans la mesure où, dans un premier temps, elle permet de limiter la consommation au niveau des consommables, et en plus de te prémunir contre la respiration des poussières. Être acteur du développement durable pour un agent d'entretien du bâtiment, c'est, pour la dimension environnementale, choisir et mettre en œuvre les matériaux appropriés pour combiner performance et faible impact environnemental. C'est gérer les déchets de chantier en organisant un système de tri sélectif. Pour la dimension économique, justifier le choix d'un matériau sain par souci d'économie sur le long terme. C'est optimiser la consommation de matériaux en limitant les chutes et en organisant les approvisionnements. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, former les salariés à la démarche environnementale engagée par l'entreprise. C'est rendre les salariés et les intervenants acteurs du développement durable en mettant en place, par exemple, un plan qualité-environnement.